Alors dans cette vidéo, on va voir que l'on peut faire un affichage conditionnel depuis les props. Car dans les vidéos précédentes, on avait vu comment faire un affichage conditionnel donc en utilisant le if-else, en utilisant l'opérateur ternaire et en utilisant donc les conditions à la volée avec l'opérateur logique et. Donc là, on va voir comment on fait, mais cette fois-ci en passant les données par le biais d'une props, d'une propriété. Donc je vais reprendre l'exemple de la vidéo précédente, JavaScript 282. Ça marche toujours. Voilà, donc je ne vais pas y toucher à ça. Par contre, ce que je vais rajouter, c'est un composant fonctionnel, donc qui va afficher du texte. Dans ce composant fonctionnel, j'y passerai une props, et suivant l'expression qu'il y a dans la props, donc si c'est true ou false, ça affichera des données qui sont en rapport avec le contrôle de l'âge. Donc ce composant, je vais l'appeler résultat. Ça va être un stateless functional component, un composant fonctionnel sans état. Donc je fais la fonction comme ça, avec la fonction fléchée. Donc dedans j'y mets props, parce que là on n'est plus sur du state là. C'est-à-dire que je vais plus avoir besoin d'utiliser le tease, comme je suis plus dans une classe, je suis dans une fonction. Et après ça return, ça return le code JSX que l'on veut. Donc là je vais mettre une div, et dedans je vais écrire le résultat. Et donc le résultat est, si je mets 12, le résultat est vous êtes mineur. Et si vous n'êtes pas mineur, vous êtes majeur. Donc déjà ce que je peux faire, c'est afficher le composant, résultat que je viens de créer. Donc je fais un CTRL-C du nom du composant et je vais le mettre tout en bas là. Je vais le mettre ici, on va voir ce que ça donne. Donc je fais un CTRL-V, je ferme la balise et là on voit que le résultat est. Donc ça c'est pas mal. Ce que je peux faire, c'est rajouter un peu d'espace entre le bouton envoyer et le get input, car j'avais fait une classe dans le style général que j'avais appelé m-2rem, CTRL-C, donc je reviens sur le composant, je reviens donc ici dans le composant résultat, donc c'est le composant enfant, CTRL-V, et là on voit le résultat, j'actualise, ça ne marche pas, c'est normal, parce qu'il ne faut pas oublier de marquer class name égale, et là je mets les doubles codes, maintenant je vais avoir le résultat, voilà, le résultat est, c'est mieux comme ça. Donc l'idée c'est quoi? C'est dedans de passer une props, donc la question ça va être qu'est-ce que je passe comme props? Et donc si je passe une props, donc ça va être comme ça, je vais marquer props, point, donc quelle est la valeur que je vais passer? Je vais l'appeler contrôle âge. Contrôle âge. Donc qu'est-ce que je vais y mettre dans contrôle âge? Donc le but c'est de faire un peu comme j'ai fait ici là, c'est-à-dire que si tease.state.userAge a une chaîne de caractères vide, donc si c'est true, alors j'affiche un bouton submit. Là moi ce que je vais faire c'est le résultat est entrez votre âge. Je vais me baser là-dessus. Donc props.controlEdge, donc dedans je vais y mettre soit true soit false, et je vais écrire dedans entrez votre âge. Donc là je me base exactement sur le fonctionnement du bouton, je mets les deux points, j'actualise, voilà. Donc là ça a planté, c'est un peu normal, parce que là donc je reprends de ce qu'il y a ici, donc dans le props.controlAge je vais y passer la valeur de true ou false, qui viendra du tstate.userEdge. Donc si c'est true, j'ai le bouton submit. Si c'est false, donc ça veut dire que si la personne a rentré un âge, eh bien je vais y mettre ça. tstate.userAge est strictement supérieur ou égal à 18, alors j'affiche le bouton majeur, sinon le bouton mineur. Donc je vais pas appeler ça comme ça, je vais changer les variables, mais là je fais un CTRL-C, et là je fais un CTRL-V. Donc là bien sûr ça risque pas de marcher, parce que là on n'est plus dans une classe, c'est plus du tease, hein. C'est du props. Et là ce que je regarde c'est pas le state, mais c'est ce qu'il y a dans la valeur userAge, que je passerai comme deuxième props dans mon composant. Là pour le moment j'ai encore rien passé dans mon composant, mais ça on le verra après. Donc là moi déjà ce que je veux savoir dans la première props CTRL-Age, c'est savoir si on est true ou false, c'est-à-dire si quelque chose a été rentré dans l'input. Si quelque chose a été rentré dans l'input, ce que je veux savoir après c'est quelle est la valeur qu'il y a dans userAge, et après je compare. Donc si c'est supérieur à 18, je vais écrire ici vous êtes majeur, et si c'est pas inférieur à 18, donc si c'est false, vous êtes mineur. Donc là j'actualise, voilà, donc là il me dit le résultat vous êtes mineur, mais bon pour le moment, dans la props j'ai rien passé là. Donc là par exemple, je fais maj altf, que ça soit plus joli. Ok. Donc là je sélectionne CTRL-S, ça sera le nom de la key. Je fais un CTRL-C. Donc si c'est true, j'ai entré votre âge. Alors c'est ce que je vais faire là. Donc là je fais un CTRL-V, égal. Et là j'y passe la props. Je vais y mettre true pour voir ce que ça fait. J'actualise. Donc il y a marqué le résultat est entrez votre âge. D'accord. Si je mets false, ça fait quoi? J'actualise. Le résultat est vous êtes mineur. Donc là bien sûr c'est pas ce que j'ai marqué. Là moi ce que je veux c'est true et false. Et ça je le sais par rapport à ça. Donc là, comme je suis dans le composant
parent, je peux utiliser le tease.state.userEdge. Donc après, la condition, ça va être s'il y a une chaîne de caractères. Alors, en gros, je refais ce qu'il y a ici, là. Alors, tu me mets true, parce que c'est ce qu'attend la condition là-haut, là. True ou false. Sinon, tu mets false. Voilà. Donc, là, actuellement, il n'y a rien du tout. On voit que ici, la condition est vraie. Donc, il m'exécute ça, c'est-à-dire que c'est la valeur, l'expression true que je passe dans la props, control edge qui est dans le composant résultat. Donc ici, là. Ici, j'ai true qui arrive par ici, ça arrive ici, donc ça je le vire, c'est un espace. Donc true arrive ici par le biais de control edge, donc je prends la valeur de true, donc true il y a marqué entrée votre âge, c'est bon. Par contre, si je marque un chiffre, si je fais envoyer, ben c'est false que je vais envoyer. Parce que là, ici, comme j'ai marqué une valeur, là, dans tease.state.userEdge, je suis plus à true, je suis à false. Donc c'est cette valeur-là que je passe dans la props. False va être passé dans control edge. Et donc c'est ici que ça se passe maintenant. Et là par contre, il me manque une deuxième props. Il me faut la props userEdge. Il me faut la valeur qu'il y a dedans. Donc il faut que je la passe dans le composant enfant. Parce que là, il y a marqué que vous êtes majeur. Si je supprime, entrez votre âge, mais si je marque 12, il me dit que vous êtes mineur. Ouais. Je sup, 20, envoyer. Donc on voit clairement que là j'ai mis 20, donc que vous êtes majeur, mais là il me marque que vous êtes mineur, donc c'est pas bon. Et c'est normal parce que il faut que je lui passe la bonne props. Donc déjà avant de descendre, donc c'est userEdge, il faut que je lui passe la valeur qu'il y a dedans. Donc je descends. Donc là j'ai mis ma première props. Maintenant je vais mettre la deuxième props. Donc ça va être userEdge égale. Et donc je vais aller chercher donc dans le state, this.state.userEdge, elle est ici. La valeur elle est là-dedans. This.state.userEdge. Donc tease.state.userEdge. Donc là, je vais passer cette valeur-là par le biais de la key userEdge, donc comme propriété dans le composant enfant qui est ici. Donc ça va aller là-dedans et ça va aller ici. Et donc après, il va y avoir le contrôle. Donc je recommence tout. Résultat est entre votre âge. Donc ça, je vais le changer quand même. C'est en haut, entrez votre âge. Ça, c'est bon. Je mets un espace, ça sera mieux. Donc là, je mets 20 ans. Je fais envoyer. Donc il me dit, vous êtes majeur. Donc ça, on l'a vu dans la vidéo précédente, donc ça marche. Et il me dit, le résultat, vous êtes majeur. Ça, c'est bon. Si je supprime tout, il me dit que le résultat est entrez votre âge. Et si je mets 12, je fais envoyer. Il me dit que vous êtes mineur. Donc là, on a vu que dans ce composant enfant qui s'appelle résultat, on lui a passé 2 props. Et avec ces props, on a pu faire aussi un rendu conditionnel suivant les cas. Le composant enfant est ici. Là, je vais la mettre comme ça, plutôt sa props. Composant enfant ici, dedans, je lui passe 2 props. Donc la première props, contrôle âge. Donc je vais chercher dans le state userEdge. Donc si le input est vide, je passe la valeur true dans la props. Sinon, je passe la valeur false. Donc après, ça va ici. Props.controlAge. Donc si c'est true, j'ai entré votre âge. Et si c'est false, eh bien c'est cette expression-là qui va être exécutée. Donc cette expression-là, elle a besoin d'une autre props qui est userEdge. Donc là, j'étais sur contrôle âge. Là, je suis sur userAge. Et donc la deuxième prop userEdge, je vais aller dans le tease.state et dans la key userEdge pour aller chercher la valeur que j'y ai mis par le biais de l'input. Donc ça, j'avais bien expliqué dans la vidéo précédente JavaScript 282. Et donc cette props, après, elle est transmise dans le composant enfant. Et là, on voit que donc si l'userEdge est supérieur ou égal à 18, eh bien c'est cette partie-là du code qui va être exécutée. Et si c'est false, ça sera celle-là. Donc voilà, donc on a vu dans cette vidéo que l'on pouvait passer dans une props différentes conditions qui vont permettre de faire un rendu conditionnel différent sur la page web ou sur la vue comme ils disent. Donc voilà pour cette vidéo et la suite dans le prochain épisode.